rentrons pas dans la... Que la Banque de France soit indépendante vis-à-vis du trésor public ou pas, nous voyons le pays, la France. C'est ça pour nous qui est important. On ne rentre pas dans les détails. Les institutions, comment ça marche, tout ça. Nous, on ne rentre pas dedans. Nous savons une chose. La France n'a pas décolonisé. Et notre devoir, c'est de l'obliger à décoloniser. Pour son intérêt, comme pour les intérêts des Africains. Voilà. Allez-y. La dernière question, c'était sur la monnaie. Ouais, la monnaie afro et Amérique latine. Bon, c'est un projet, mais puisqu'il n'est pas interdit de rêver, on peut toujours rêver. Nous savons, il faut déjà faire le commerce afro-africain pour mémoire. Pour mémoire. Je vous ai dit, la monnaie, le franc CFA de l'Afrique centrale n'est pas convertible avec le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que vous quittez Abidjan, vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, sinon le Sénégal pour le monsieur, et vous allez au Gabon. Vous avez des francs CFA, vous arrivez au Gabon, vous ne pouvez pas les utiliser. Ouais, tu peux pas. Pourtant, c'est l'argent franc CFA. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se ramener à la libre convertibilité à la France. Conclusion, puisque vous le savez, C'est la maison mère. la monnaie, c'est l'épicentre du commerce. Est-ce que vous savez aujourd'hui, le commerce entre ce qu'on appelle l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a pour Banque centrale la BCAO, d'un côté, les 8 pays, et ceux qui sont dans l'UEMOA et dans la CEMAC, dont la Banque centrale et la BA, le commerce intrazone, c'est 1%. 1% seulement. Or, l'avenir de l'Afrique se trouve en Afrique. Intra-Afrique. Il faut que les Africains commercent entre eux. Or, je vous dis et je le répète, ce n'est pas un commerce sentimental. Pour commercer, il faut l'argent. C'est ce qu'on appelle la monnaie. Et c'est ça la France nous enlève. Conclusion, vous qui êtes assis là, moi qui suis ici, nous dormons avec nos projets. Quand vous avez fait un projet, vous n'avez pas les moyens, vous laissez de côté. Quand vous êtes courageux, vous faites un deuxième projet. Si vous êtes encore troisième projet après, vous arrêtez de rêver. Donc le génie inventif, le génie créatif africain est enfermé par cette impossibilité pour eux d'accéder au crédit. Et c'est ça le drame. Ce que je suis en train de dire pour l'Afrique est valable pour la Guadeloupe, la Martinique. À partir d'aujourd'hui, là, remarquez très bien. Quand on dit il y a la grève en Guadeloupe, d'un côté, il y a les patrons, qui sont le plus souvent des métropolitains blancs, et eux, qui sont les ouvriers. Parce que c'est celui qui a son entreprise, celui qui embauche. Vous ne pouvez pas créer une entreprise solide, capable de résister et de faire donc la concurrence internationale si vous n'avez pas d'argent. Car tous les pays du monde vont envahir les autres pays et vont ailleurs à travers les entreprises. Après, remarquez bien, quand Nicolas Sarkozy voyage, il va avec les hommes d'affaires. Les grandes entreprises chinoises, ce sont des sociétés d'État. C'est comme ça. Et les Africains sont amputés. Donc, ils sont des simples salariés. Et nous sommes là. Le continent africain nourrit tout le reste du monde, sauf les Africains eux-mêmes. C'est de ça que nous parlons. Il faut pas de monnaie, il faut transformer les matières premières. Si vous appliquez ces deux solutions, vous verrez le visage de l'Afrique qui va changer. Je vous remercie. Voilà. En fait, on peut continuer la discussion même officiellement. Je veux juste vous annoncer que les ateliers ne sont pas terminés. Aujourd'hui, en fait, le professeur Abou est entouré d'une grande équipe de spécialistes de la monnaie. Et le travail continue en ligne. Et il y aura encore d'autres en ligne. Donc, il faut vraiment vous connecter à Hope Community Planning, venir présenter vos projets, venir parler de ce que vous faites. On est en train de faire un véritable travail sur la question monétaire. Donc, à bientôt sur Hope Community, on vous attend. Merci, au revoir.